Non, mais on va ouvrir une sandwicherie avec Laura, un salon de thé. On va faire des casse-dalles, on va faire des bagnats, du fait maison, des gâteaux, des petits fours, des petits machins et tout ça. On se positionne juste à côté du lycée, du collège, machin et tout. Hop, hop, hop. Ah, c'est hard, hein. Se lancer dans la restauration aujourd'hui, c'est un très, 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 très gros risque. Ouais, c'est un bon concept. Après, on sait pas, ça se trouve, elle paye à un prix prohibitif pour le loyer, hein. Pour le fonds de commerce, elle a payé super cher. Le loyer, elle a payé super cher. On sait pas, hein. Proposez de faire vous. Grave. Et je vais ouvrir un truc avec des Welsh et des trucs du Nord. Et ça sera le nom, ça sera Au bon Nord de Lolita. La Lolita du Nord. À mon lycée, on avait un camion avec des sandwichs et frites qui faisaient sur place. Moi, limite, si je devais lancer un business comme ça, ce serait plus un camion plutôt que. Et j'ai déjà regardé d'ailleurs. Mais ça serait plus un camion plutôt qu'un truc fixe. Parce que le problème des trucs fixes, en fait, c'est que t'es fixé. Et après, si tu fais ton étude de marché, tu fais ton prévisionnel, tu vois si ça marche ou pas. Mais au moins, avec le camion, l'avantage, c'est que tu peux. Enfin, bon, faut louer les emplacements et tout. Mais tu peux bouger. Tu peux te dire, bah voilà, ce jour-là, je vais dans tel village, et puis tu vois, des petites mamies, elles viennent, et puis ah, bah, elles savent que t'es là, tu fais des petits gâteaux, des petits trucs, ah bah oui, ce samedi, on reçoit des gens à midi, ah mais il y a le camion de Laura, bah oui, elle fait des gâteaux et tout ça, ils passent commande, tu vas dans le village, tu t'arrêtes à un endroit, ils viennent te prendre des trucs, là, tu vois. Et voilà. Faut pas que je sois devant les clients. Ah, attendez, je me pose 2 secondes, faut que Laura aille faire pipi. Attendez. Pause. C'est bon, me voilà, je suis là. Les brunchs, faut trouver moyen de faire un domicile, oui. Oui, oui. Ouais, elle ferait traiteur, genre elle ferait pâtisserie, gâteau, machin, apéro, plateau apéro, brunch, machin, ouais. Lola dans un food truck. Food truck de sortie de boîte. Après, lancer un truc comme ça nécessite un travail colossal d'études de marché, d'études de faisabilité, de bilan prévisionnel et tout. C'est un boulot colossal de statistiques, de chiffres, de machin et tout. Dans les cuisines, derrière, loin alors. Je suis comptable de base. Il y a Timiel pour les études de marché. Je pense qu'elle a déjà assez de boulot comme ça. Après, je sais faire, hein, j'en ai déjà fait, hein. Mais c'est vrai que c'est un sacré travail. Calculer les coûts de revient, les matières premières, le temps passé, machin et tout. Puis après, pas oublier, il y a les charges, l'URSSAF, la TVA et tout. Oh là 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 là. Sur un volume aussi important, c'est quelque chose. C'est un business qui peut marcher. Tous les business peuvent marcher. Mais le problème, c'est que selon les business, il y a une part de coup de chance et une part de conjecture aussi économique. En fait, si tu veux, ça qui est toujours inquiétant quand tu lances un business, c'est que tu investis de l'argent, tu t'investis du temps, tu investis surtout de l'espoir. Et quand ça se casse la gueule, bah, ça fait toujours mal. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup. En fait, idéalement, il faut essayer de faire en sorte qu'il y ait le moins de facteurs extérieurs possibles qui puissent foutre en l'air le business. Tu vois, moi, sur YouTube, actuellement,
j'ai un facteur. Oui, les risques. J'ai un facteur extérieur qui peut me pénaliser, c'est d'être démonétisé. Voilà. Demain, YouTube me dit je suis démonétisé. Bon, j'ai déjà réfléchi à des solutions alternatives. Je peux me retourner, mais si demain YouTube me démonétise la chaîne, en gros, bah, je me retrouve sans revenu. C'est aujourd'hui un des seuls facteurs. Il y a aussi le facteur des vues. Les gens, demain, ils arrêtent de me regarder. Bah forcément, voilà. Il faut toujours limiter le risque le plus possible. Et ça, c'est compliqué. Mais après, de toute façon, tu lances jamais rien sans risque. Hein. Quoi que tu fasses, de business, de machin, il y a tout, ça comporte toujours des risques de toute façon. Tu peux toujours y laisser des plumes de toute manière. Donc si tu pars de ce principe-là, tu ne fais jamais rien. C'est juste qu'il faut, idéalement, il faut que tu aies suffisamment d'expérience pour savoir ce qui peut marcher, savoir ce qui peut pas marcher, etc., etc. C'est comme par exemple, Laura m'avait parlé, elle me dit ah bah le kebab du village, ah mais je pourrais lui faire moi les brownies, parce qu'ils vendent des parts de brownies, des trucs. Je dis je pourrais moi, si elle se lancerait, donc il faudrait voilà, qu'elle fasse le nécessaire au niveau fiscal, machin et tout ça, mais admettons elle se lance et elle lui prépare ses parts de brownies. Et je dis oui, mais le problème c'est que pour en vivre, il faudrait vendre une quantité astronomique de brownies, et le kebab du village n'a absolument pas assez de clients pour que ce soit rentable. Enfin rentable si, mais que ça soit, que tu puisses en vivre. Quand tu comptes la matière première, quand tu comptes les charges, l'URSSAF, la TVA, cotisation sociale, machin et tout ça, si t'es salarié, idéalement, il faudrait pas l'être, tu vois. Mais plus l'acheminement, plus les emballages, plus il faut des emballages spécifiques, plus la part que lui va prendre et garder quand il vend une part de brownie, il va prendre sa part, il a une marge à lui de son côté. Au final, ce qui en reste, il y a forcément un bénéfice. Sinon, tu fais pas. De toute façon, t'as pas le droit de vendre à perte en France. Il y aura forcément un bénéfice. Mais pour que ce bénéfice constitue un revenu au moins un SMIC, il faut que tu en vendes mais une tonne tous les mois. Donc il faudrait idéalement diversifier du coup les clients. Ouais, BitTorrent du 93, n'importe quoi. Il faut idéalement diversifier du coup les clients. Mais pareil, il faut déjà faire un gros travail derrière de démarchage. Hein. Qui a fait salon de thé et food truck, elle a dû tout arrêter, trop de charges fiscales. Bah ouais, c'est ça le problème. C'est ça. T'es entrepreneur, t'as déjà 50-60% de charges. Moi, je fais du virtuel, je vends pas de produits. Donc fiscalement, ça va. Je suis pas non plus à plaindre au niveau fiscal. Mais genre, tu vends des produits, tu vends de la bouffe, mais tu te fais fusiller fiscalement. Tu veux dégager un revenu, t'es entrepreneur individuel, bah tu te fais ponctionner 50-60% de tes revenus en charge. Tu te mets en salarié, bah t'as les cotisations de charges patronales, c'est encore pire. Tu te mets en SASU ou en SAS et tu bénéficies que des dividendes, bah t'es fiscalement tapé aussi. Hein. Faut aménager que ce soit aux normes, une formation, les licences, au final beaucoup d'argent investi pour amortir difficile. Exactement, ouais. Ouais, c'est très 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 compliqué hein, de toute façon. C'est vraiment le business de la bouffe, c'est super compliqué. L'idéal, ça serait de faire, comme on est allé samedi dernier chez la copine de Laura, c'est de proposer des plateaux apéros, des plateaux repas, proposer des apéros, des brunchs, des gâteaux, des machins, diversifier, faire du sucré salé, de le préparer chez toi, mais pareil, il faut un labo, il faut les licences, machin et tout, de le préparer chez toi et de le vendre, soit les gens viennent le chercher, soit tu livres chez les gens. Donc déjà, t'évites quand même pas mal de charges, mais ça reste quand même très compliqué. Ça reste compliqué. Et les emplacements sont taxés aussi, ouais. Donc ouais, c'est chaud comme business. Pour moi, l'alimentaire, c'est le secteur d'investissement le plus risqué, aujourd'hui en tout cas. C'est le secteur d'investissement le plus risqué, l'alimentaire. Il y a d'autres secteurs qui sont moins risqués, mais l'alimentaire, c'est chaud patate. Hein. Pareil, tout le monde parle de l'immobilier, il faut investir dans l'immobilier, mettre en location les logements et tout. C'est pas si... Alors c'est peut-être intéressant à long terme, mais il y a d'autres placements qui sont plus intéressants. Je pense que c'est quand même... t'as beaucoup de risques aussi dans l'immobilier. T'as énormément de risques. Hein.
Après, de toute façon, tout investissement comporte des risques. Plus ta rentabilité est importante, plus le gain est important, plus le risque est important, hein. C'est comme le... Moi, j'ai placé de l'argent dans la crypto, j'ai placé une certaine somme et tout. Le gain peut être important, mais la perte peut l'être aussi. C'est à double tranchant, de toute façon, hein. L'homme s'est lancé à la confection de gâteaux, et ben ça marche bien. Carnet toujours plein, a installé son atelier dans son garage. Oui. Il y aura de plus en plus de robots. Ouais, tu n'as pas le droit à l'erreur dans la restauration, il faut que ce soit carré quand on est extrêmement surveillé. Oui. On arrive dans les années où beaucoup de magasins sont fermés. Bah oui, bah oui. Contrôle sanitaire aussi, s'il manque d'hygiène. Ouais. Pour le coup, profite de l'inflation pour augmenter, même ce qui ne devrait pas aussi. Bah oui, oui, oui. Bah c'est pour ça, au Buffalo, moi, tout à l'heure, j'ai eu 3 balles ou 3,50 le coca, franchement, j'en ai pas pris, quoi. Quand tu vois que chez Métro, c'est vendu 50, 60 centimes la bouteille et eux te le vendent 3 balles. Eh, c'est bon, au bout d'un moment, faut arrêter les conneries, quoi. Tu peux te passer d'un verre de coca, s'il te plaît. Tu viens là pour bouffer à la base, pas pour boire. Et puis aussi, j'ai vu, il y a une loi qui est en train d'être passée, là. Ils veulent faire passer une loi pour obliger les magasins à informer les clients de la shrinkflation. En fait, c'est les marques, comme par exemple les chocolats Lindt. Ils ont montré les anciennes boîtes de chocolat Lindt. Genre dedans, je dis une connerie, t'avais 42 chocolats. Et en fait, maintenant, ils ont mis la même boîte, mais l'emballage à l'intérieur, ils l'ont réduit. Ils ont mis des bords plus épais pour finalement plus mettre 42 chocolats, mais 35. Donc en fait, pour le même prix, tu penses acheter la même boîte que tu achètes chaque année à Noël, mais en réalité, au lieu de 45 chocolats, 42 chocolats, t'en as 35 ou 37, tu vois. T'as presque 10 chocolats de moins, parce qu'en fait, le truc en plastique à l'intérieur qui tient les chocolats entre eux, ils ont augmenté de 0,5 cm chaque séparation entre chaque chocolat. Et Magnum, il faut une boîte de 3. Ben oui. Et ça, apparemment, il semblerait que selon une loi, bientôt les commerces seraient obligés d'informer, ou même les marques seraient obligées de marquer sur la boîte qu'ils ont réduit les quantités. Car nous, les Magnum, on s'en fout, c'est nous qui faisons nos propres glaces maintenant. Mais ouais, c'est ouf, hein. C'est oufissime. Bah surtout c'est scandaleux quand tu sais que ces boîtes généralement font de plus en plus de bénéfices, quoi. C'est ça qui est ouf. J'avais fait des sachets de chocolat moi-même pour Noël. T'as bu quoi chez Buffalo? Bah de l'eau, carafe d'eau. J'ai bu de l'eau. Une bonne petite carafe d'eau. C'est très bien l'eau, hein. De toute façon tu vas au Buffalo pour bouffer, pas pour boire. Alors des fois ça fait du bien de prendre un coca, tu vois, mais en fait je fais jamais gaffe. Mais là quand j'ai vu le prix, j'ai dit mais c'est une blague. Mandia. Enfin tu fais le calcul, 3 balles le coca. Genre mon dessert, les bananes flambées là, ça m'a coûté 4,20 €. Donc genre un verre de coca de 33 là, eh ben c'est limite aussi cher que ton dessert. S'il te plaît. Les Ferrero, j'en peux plus. Ça a toujours été cher les boissons et desserts. Oui, mais c'est de plus en plus cher. C'est ça qui est foufou.
Les associations vendent les boissons aussi cher que dans un bar alors qu'ils n'ont pas de taxes dessus. Ah, ils ont pas de taxes, ces assos? Bah ouais. Typiquement, là, les vides-greniers, c'est organisé généralement par des assos. Et t'as le coca, il est à 2 balles, 2 balles 50, ouais. Ouais, carafe d'eau, c'est très bien, ouais. On a la chance en France de pouvoir demander une carafe d'eau gratuite, quoi. Parce que t'as des pays où tu peux pas, hein. En Allemagne, pas de carafe. En Italie non plus, et tout, hein. Tu veux une carafe d'eau, ils te servent une bouteille d'eau. Et tu la payes, la bouteille, hein. Ah, là, on pourrait débattre 150 ans des prix, hein. Ouais. Tout ce qui a augmenté. Tous ces prix de zinzolin. En boîte, un verre d'eau, c'est 3 balles. Je sais pas, je vais pas en boîte, je suis jamais allé en boîte. Si, une fois. Ouais, une fois. Ouais, j'étais jeune, j'avais 20 ans, hein. Je déteste ça. Une particularité française, l'eau et le pain gratuit. Ouais, ouais, c'est une particularité. Au moins, on peut dire que ça, c'est bien. Pour l'instant, en tout cas, ça n'a pas été enlevé. C'est déjà ça. Réjouissons-nous. Puis là, tu vois, au Buffalo, Théo et Chloé ont pris le menu enfant, le menu kids, là. 5,50 € le menu kids, qui comprend du coup plat et dessert, et 1 € de plus pour une boisson. Donc ça va. Donc 6,50 avec la boisson, en gros. Et, et franchement, ils ont choisi le burger. Et quand j'ai vu le burger arriver, je dis oh, pas mal. Franchement, ils ont une belle assiette de frites. Et le burger, ils ont eu un burger de la taille plus gros qu'un cheeseburger du McDo, quoi. Donc franchement, c'était mieux qu'un menu enfant au McDo, hein. Vous auriez dû prendre comme Théo et Chloé. Maintenant, c'était marqué 10 ans. Jusqu'à 10 ans, c'était marqué. Donc non, on n'aurait pas pu. On n'a pas 10 ans. Ou en tout cas, ce sera difficile de faire croire qu'on a 10 ans. Moi, déjà, ma barbe joue pas en ma faveur. Pour faire croire que j'ai 10 ans. Et alors, tu restes ta barbe, t'as 10 ans. Peut-être pas quand même, je pense pas. C'est un coup quand même, l'eau et le pain. Et des fois, on a même un pouce en moins. Moi, les burgers, je les fais moi-même avec du sanglier. Ah, les burgers au sanglier. Moi, je mange du steak tartare, j'ai pas été malade, il était bon, c'était très bien. Je suis très content. Et j'ai eu mes 2 portions de frites et mes deux sauces béarnaises et mes 2 sauces roquefort. Ils m'ont pas fait le coup comme d'habitude en me disant oui, bah vous demanderez si vous en voulez. Non, je t'ai dit que je voulais 2 portions de frites, j'ai 2 portions de frites, c'est tout. C'est comme ça et pas autrement. Laura, elle a pris la pomme au four, comme d'hab, pomme de terre au fou. Mais je vais en faire la semaine prochaine quand Miguel Anto sera là. Je vais faire des. J'ai une recette que je faisais, que je fais depuis très longtemps. Ça fait. Je crois que je l'ai jamais fait depuis que j'ai rencontré Laura. C'est pomme de terre au four, mais en fait, tu prends la pomme de terre, tu la coupes en deux, tu mets du papier d'alu, tu la fous dessus, tu parsèmes de gros sel, d'un peu de poivre, gros sel et tout, tu la fous au four, et en fait, la pomme de terre, elle va cuire, et après, ça va être tout gratiné sur le dessus, comme ça, sympa, et tu manges ça à la fourchette et tout, tu peux manger avec la peau, sans la peau, si tu veux ou pas, tu vois, et c'est super bon. T'accompagnes ça d'une petite sauce ciboulette, ça passe crème, c'est trop bien. Oui, ça passe crème.
Je trouve jamais des pommes de terre assez grosses. Bah nous, ça va, à l'Inter, je prends toujours le filet de 5 kilos. Ils vendent toujours à l'Inter, pas très cher, un filet de 5 kilos de pommes de terre. Je prends celui-là à chaque fois, et c'est très bien. Après, c'est pas grave si elles sont pas grosses. Je te parle. C'est pas les pommes de terre au four comme Laura l'a pris. C'est les pommes de terre au four, tu les emballes dans le papier d'alu, et après tu creuses, tu vois. Mais là, c'est pas pareil encore. C'est les pommes de terre provençales. Un adulte qui me demande un menu enfant, j'accepte, c'est déjà arrivé, la fille était pire que moi pour la nourriture. Quoi? Ça existe? Alors là, quoi? Ouais, et puis il y en a qui viennent, ils ont pas forcément faim. Écoutez, je prends un menu enfant, j'ai pas faim. Vaut mieux ça qu'elle prenne un gros truc et elle laisse la moitié dans l'assiette, parce que je pense qu'en tant que restaurateur, même si t'as vendu ton plat, je pense en tant que restaurateur, ça doit être chiant. Quand quelqu'un termine pas son plat, tu dois être là, ah, c'est dommage, moi quand on va manger au Cora, et je prends le kebab à l'assiette, à chaque fois la meuf, je lui dis avec beaucoup de sauce. Partout, sur les frites, sur la viande, machin. Et je sais qu'une fois, ça m'est arrivé qu'ils me disent ah, mais ça va faire beaucoup de sauce quand même. Non, elle m'a dit je vous le charge beaucoup ou pas? Et je dis ah oui, oui. Elle me dit mais vous allez le manger? Je dis oui, oui, oui. Oui, oui. Ah, je déteste laisser une assiette pleine, moi. Oh, laisser de la bouffe, ça me. J'aime pas du tout. Quand je prends un truc, je le mange, tu vois. C'est ce qu'on a dit qu'on allait au resto à volonté quand Gaston nous a invités. On a dit aux gosses, vous vous servez pas trop parce que vous terminez votre assiette. Je veux pas voir un gosse, ah, j'en veux plus ou quoi que ce soit. C'est quand même arrivé avec Léo. Donc c'est moi qui ai terminé son steak haché. Mais voilà. Après, ça arrive que t'aimes pas. Moi, ça m'est déjà arrivé de prendre un truc que j'ai pas aimé du tout. Genre chez Léon, une fois, j'ai pris les moules beurre, ouais, c'était des moules au beurre escargot, donc beurre maître d'hôtel. Et en fait, elles étaient pas bonnes du tout. Et j'étais dégoûté, mais non. Surtout qu'elle est avec les banquets chasseurs et elle mangeait pas de gibier. Ouais, ouais. Oui, ça se comprend. Qu'est-ce qu'il y a, Maou? Tu vas me refaire chier encore à 5 heures du mat pour sortir? Fils de pute, va. Maou, 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 maou. Putain. Casse les roubignoles. Ah, ça y est, mon vlog est envoyé. Celui pour mardi. En tout cas, ma manager YouTube m'a réglé le problème. Hein. J'ai plus de démonétisation, c'est finito. Depuis que je lui ai fait la remarque, je lui ai dit, écoutez, une vidéo sur deux, je suis démonétisé, je suis obligé de demander une revalidation. Et à chaque fois, c'est revalidé. Mais j'ai plus de problème. T'es sympa avec ton chat, toi. Mais il est casse-cou, il est chiant. Non, franchement, il est relou, quoi. En fait, la nuit, il se lève et il veut sortir. Et du coup, il est derrière notre porte, il gratte. Miaou, miaou, miaou. Et le problème, c'est que, bah, il y a que moi qui l'entends. En plus, il est de mon côté. Du coup, je me lève, putain, j'ouvre, je referme. Je dis, fils de pute, va, casse-toi. Ah. Pour ça que des fois, le soir, quand il veut ressortir, genre à 23h minuit, que Laura dit, ah bah non, il fait nuit. Genre, c'est pour qu'il me réveille, moi, la nuit. Non, non, non. C'est bon, quoi. Ça va. TG. Il y a la gueule qui tire. Il aime quand tu l'insultes, ouais. Espèce de gros connard, va. T'es moche, tu pues. Ça, pareil, faut pas que j'oublie cette nuit. Eh oh, fais pas tes griffes sur la chaise, toi. Bon, rien à foutre. Faut que je mette un truc sur ma chaise la nuit parce qu'il se fout sur ma chaise. Et du coup, j'ai des poils partout, tous les matins sur ma chaise. C'est chiant, je suis obligé de faire. Pour enlever, tu sais, je fais des boules de poils comme ça. Pour enlever les poils. Donc, oh voilà, il veut ressortir. Et derrière la fenêtre. Ça y est, tu veux repartir, t'as bouffé, t'as bu. T'as la peau du ventre bien tendue. Ah bah il flotte en plus. Oh, il ressort quand même. J'ai même pas vu qu'il flottait. Mais un couverture ou un plaid. Ouais, mais j'oublie des fois. Enfin, j'oublie tout le temps. Mais c'est bon, il est ressorti. Et sous la flotte en plus, ce coup. Oui, oui.
Le pauvre, il va être mouillé. Oh, bah, c'est son problème, c'est pas le mien. C'est lui qui a voulu sortir, là. Très chien, ça arrive comme nous aujourd'hui, 9h. Bon, ça va. Bref, le live va se terminer, mes chers amis, il est 22h. Alors, voilà. On se retrouve du coup normalement demain pour un nouveau live. Je vous ferai le planning des lives de toute façon demain quand je bosserai. Et puis voilà. Ok. Merci d'avoir été là. C'était un bon débat, c'était sympa. Voilà, le juste prix et puis tout le reste, c'était rigolo. On se rend compte qu'il y a des gens qui sont quand même... ils payent cher hein, leur bouffe hein, dans les bars. Hein. Bonne nuit à tous. Demain un vlog. Facecam. Comme d'habitude. Allez, salut.